Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour un méga haul. Et oui, j'avais dit que j'arrêterais mes craquages, mais pour l'instant, comme vous allez le voir, ce n'est pas vraiment le cas. Je vous invite donc dans cette vidéo à partager mon petit grain de folie et mes achats. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on commence le haul pour mes achats chez Sephora, Action, Ketchup Fantasy et Enersley Cosmetics. Alors fut un temps, j'achetais pas beaucoup de rouge à lèvres, mais là vous allez voir dans cette vidéo, il y a eu je sais pas, un tsunami rouge à lèvres, je sais pas ce qui m'a pris, un vrai coup de folie. J'ai acheté plein de rouge à lèvres Sephora. J'ai craqué sur plein de teintes des rouges à lèvres de Sephora Collection, les All About That Shine. Il y a ceux plutôt version baume qui ont ce packaging et il y a ceux version lac qui ont celui-ci. Quand je vous dis que j'ai bien craqué, j'ai pris 6 teintes et j'avais déjà une précédente teinte, je vais tous vous les swatcher. Je vais vous relire avant les caractéristiques de ces rouges à lèvres. On les trouve à 13,99 € sur le site de Sephora en prix plein. Il y a pas mal de teintes, je vous mettrai le nombre exact au montage. Ce sont des rouges à lèvres donc avec un fini brillant glossy pailleté. Pour ceux-ci, donc ceux qui n'ont pas la version lac, ils ont une couvrance légère, ce qui les rend donc faciles à appliquer au quotidien. C'est pour ça que j'ai craqué aussi. Ils apportent une hydratation de 12 heures. Dans le descriptif, ils indiquent qu'ils apportent une réflexion de la lumière vraiment hors norme, avec des reflets uniques argentés plus brillants que les nacres. Ils parlent d'une brillance donc prismatique, une brillance un peu en 3D. Ce sont des rouges à lèvres, mais qui sont aussi confortables qu'un baume et non collants. Je vais vous faire les swatchs sur ma main, je vais pas vous les faire sur mes lèvres, j'espère que vous m'en voudrez pas. Sur le site de Sephora, si vous êtes intéressé par ces teintes, vous avez aussi une petite photo, je vous la repinterai ici d'ailleurs, avec toutes les lèvres maquillées avec les différentes nuances des rouges à lèvres. Au niveau du raisin, c'est assez classique, ça se présente comme ceci. Dans l'ordre, en partant du haut ici, on a la teinte 3, la teinte 5, la teinte 9, la teinte 10. On passe ensuite ici sur la 15, la 17 et la 18. La 17 et la 18 sont un peu plus en transparence, ça va vraiment être plus peut-être des baumes à lèvres. J'avais vu la teinte numéro 17 sur la chaîne de Audrey Hinault, elle a essayé sur ses lèvres et c'était vraiment super joli. Donc la 17 c'est celle-ci, chromatique bronze. La 18 c'est flashing light, ça va plus être un topper ou quelque chose de vraiment, comme vous voyez, c'est très léger. Mais néanmoins, ils restent tous, je trouve, très scintillants. La formulation est assez unique en fait de ces rouges à lèvres, parce qu'en fait ça reste quand même des rouges à lèvres mais qui vont avoir le confort d'un baume. Ils sont pigmentés mais pas trop, c'est super facile à mettre au quotidien. Sephora là je trouve nous a sorti quand même une belle formulation de rouge à lèvres et on en testera bien sûr je pense dans plusieurs vidéos. Comme je vous ai dit, donc ces rouges à lèvres ils se déclinent aussi dans la version laquée. Ils vont avoir les mêmes caractéristiques sauf que ils indiquent qu'il y a une intensité colorielle en plus, donc ils sont plus pigmentés et la couvrance de la version laquée est plus opaque. Dans cette gamme-là, j'ai repris 3 teintes. Pas de commentaires désagréables s'il vous plaît. Et j'avais déjà 3 teintes que j'ai dû vous montrer dans un haul ou lors d'une pause café, je sais plus, mais j'avais déjà 3 teintes. Donc je vais vous swatcher toutes les teintes, ça peut peut-être vous aider si vous avez envie de vous décider pour un de ces rouges à lèvres. Ils sont au même prix que les autres, 13,99 € et sur le site de Sephora, vous avez également, si je dis pas de bêtises, je la remettrai ici, une petite image avec en fait tous les lèvres maquillées avec les différentes nuances de rouge à lèvres. Donc là, voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Effectivement, c'est beaucoup plus opaque. Là, j'ai fait 1 ou 2 passages maximum. Pour les autres, j'avais fait 3-4 passages pour avoir la couleur vraiment sur ma main. Donc là, de haut en bas, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la dernière, la 9. Donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, toutes les nuances de swatch sur ma main. Et là, vous allez voir que je suis vraiment frappadingue et que ma folie n'est plus approuvée. J'ai repris également des rouges à lèvres de la collection Rouge is not my name en version cette fois-ci mat. Même prix que les autres rouges à lèvres, 13,99 € sur le site de Sephora. Et là, je vais vous swatcher la teinte 1, 2, 6 et 20. Là, au niveau du raisin, ce sont des raisins tout à fait classiques. Donc les swatchs dans l'ordre. Ici, la teinte 01, la teinte 02, la 6 et la 20. Ils sont très jolis aussi, je trouve, ces rouges à lèvres mat. Je les trouve assez canons. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que la couleur est intense et longue tenue. Là, j'ai fait qu'un passage, donc c'est quand même bien pigmenté. À l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique pour une hydratation de 8 heures. Ils indiquent que la couvrance est extrême. Ils indiquent qu'ils ont un effet flouteur et qu'ils laissent les lèvres lissées et souples. Et pour en avoir déjà testé un, je peux vous dire qu'effectivement, il y a vraiment un petit effet flouteur sur les lèvres avec une sensation un petit peu velours. Il y a une sensation un petit peu veloutée sur les lèvres qui est pas désagréable, mais faut le savoir. C'est un petit peu la sensation des rouges à lèvres lips soufflés qui sont
sont sortis il y a quelques temps dans différentes marques. Celui que j'ai essayé, je l'ai trouvé très agréable à porter, j'ai pas du tout trouvé d'inconfort lié à un rouge à lèvres mat. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait un petit effet flouteur et lissant sur les lèvres. Je pense qu'on pourra pas tester tous les rouges à lèvres que j'ai achetés dans les vidéos, mais au moins vous aurez eu les swatchs et vous aurez eu les nuances de teint. Pour le produit suivant, j'ai clairement fait mon mouton. À force de voir passer ce fard dans toutes les vidéos, j'ai eu envie de craquer. J'ai pris donc ce fard de Sephora qui est un fard mono, c'est les Colorful effet pailleté. J'ai pris la teinte Twinkle Twinkle. Je pense que si vous suivez des vidéos make-up, vous avez entendu parler de cette teinte plusieurs fois. J'achète plus trop de fard mono, mais là je me suis dit ouais quand même ça vaut le coup. Donc j'ai pris la teinte sans ceinte Twinkle Twinkle. Je vais vous faire un swatch. Faut savoir que ces fards mono là de chez Sephora, ils sont dépotables. Vous pouvez facilement les enlever et les remettre dans une palette si ça vous intéresse. Il se présente comme ceci. Il est vendu 7,99 € sur le site de Sephora. En termes de prix, ça reste quand même raisonnable. La texture est un peu épaisse en fait, comme si vous voyez sur mon doigt. C'est un peu crunchy quoi. Faut venir le travailler quand même. Mais après, c'est très joli. Et ça dégage effectivement beaucoup de lumière. Ça en paupières mobiles, avec juste un petit creux de paupière avec votre bronzer, ça peut être super joli et finalement facile à utiliser au quotidien. On reste chez Sephora, de toute façon on est dans le hall Sephora. J'ai repris une 4e teinte des fards à paupières en stick que j'avais trouvé vraiment très bien de la gamme Sephora Collection. Cette fois-ci j'ai pris la teinte plus neutre qui est la teinte 01 Gold. Pour rappel, ils sont vendus 12,99 €. Au niveau du swatch pour la teinte 01, c'est assez discret. C'est moins lumineux, ça envoie moins de paillettes que Twinkle Twinkle. C'est plus discret mais du coup peut-être encore plus facile pour faire des make-up du quotidien. Ça c'est le genre de teinte, j'ai envie de vous dire, un petit peu passe-partout. Quand vous savez pas trop quoi faire le matin, hop, ça en paupières mobiles et c'est réglé. Je vous avais déjà swatché les 3 autres teintes de ce produit. Je sais plus trop dans quelle vidéo, mais j'essaierai de vous la repincer ici si vous voulez voir les swatchs des autres teintes. Pareil pour ce produit, j'ai fait mon mouton. Comme ça fait un petit moment que j'ai pas investi dans un anti-cerne, je me suis dit que j'avais bien envie de tester celui de chez Haus Lab. Au niveau du nom de ce produit, c'est le Triclone Skin Tech Hydrating Concealer à l'arnica fermenté. Je vous remettrai le nombre de teintes au montage parce que je ne sais plus, mais il y a pas mal de teintes. J'ai pris moi ici la teinte 21 qui est donc light medium neutral. Je pense que je me suis pas trop plantée dans la teinte. Cet anti-cerne là, il a l'air assez extraordinaire. Je n'en entends que du bien dans toutes les vidéos. Donc bon, j'ai beaucoup d'anti-cerne et j'essaye de pas trop en racheter. Mais là, bon, je me suis laissée tenter. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent qu'il est léger, longue tenue, qu'il floute, décongestionne, illumine et dissimule les cernes. Il a une couvrance moyenne modulable, la texture est souple et légère et il se veut ultra floutant. Alors par contre, celles qui ont cet anti-cerne, je sais pas si vous avez eu ce problème là, je trouve qu'il est assez dur à sortir en fait de l'essoreur. J'ai peur de l'abîmer en fait en tirant sur le bâtonnet. Est-ce que le mien a une malfaçon ou quoi? C'est bizarre. Voilà comment se présente l'embout. Là on est sur la teinte comme je vous dis 21. Au swatch, je sais pas si vous voyez, mais c'est très opaque, donc ça doit être quand même assez couvrant effectivement. Plutôt prometteur. La texture a l'air assez crémeuse. Très hâte de tester ça avec vous en vidéo. Pareil pour l'highlighter, ça fait un petit moment que j'ai pas acheté d'highlighter en poudre. J'ai encore fait mon mouton et du coup j'ai craqué sur l'highlighter de chez Fenty. Il s'appelle Demi Glow Light, je l'ai pris en teinte Prosecco. Il y a 9 teintes sur le site de Sephora. Il se vend 39,90 € en prix plein. Par contre le grammage, je viens de voir ça, est pas très élevé, il y a 4,5 grammes. Enfin, il y en a largement assez, c'est pas ça que je veux dire, mais souvent c'est quand même un petit peu plus au niveau du grammage des highlighters. Rapport contenant-prix, peut-être pas très bon. Le packaging primaire, il se présente comme ceci, l'arrière est comme ça. Il est joli, hein. La teinte Prosecco, c'est ça, je vais vous faire un swatch. C'est hyper soyeux entre poudre et crème sur le doigt. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Sur la main, ça va pas donner grand chose. Mais voilà, je sais pas si vous voyez trop sur ma main. Pas énormément en fait. On voit que la texture est quand même très fine. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que cet highlighter, les teintes sont basées sur les teintes de la peau. Il a un toucher doux et soyeux, je suis tout à fait d'accord, un fini radieux et naturel. Ils indiquent qu'il se fond à la peau. Ils indiquent aussi, ça j'ai souligné parce que ça m'étonnait un peu, qu'il améliore l'aspect des rides et des ridules. Alors c'est la première fois que je vois qu'un highlighter peut améliorer l'aspect des rides et des ridules. Mais pourquoi pas. Ils indiquent également qu'il est composé de perles super fines et ils ont rajouté fragile. Moi je l'ai acheté en magasin, mais je crois savoir qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté sur site et qu'en fait il est arrivé cassé quoi. C'est peut-être pas le produit qu'il faut amener avec soi en voyage. A priori c'est un peu comme les Rare Beauty, ce sont des produits qui sont fragiles. Mais texture très douce, très soyeuse, très prometteur et très hâte de tester ça en vidéo. Je vais également vous parler de 3 autres produits que j'ai commandés chez Sephora. Je ne les ai pas encore reçus, mais normalement je les aurais reçus avant le montage, donc je vais vous inclure des photos ici. Je me suis pris la crème teintée de chez Fenty Beauty. Moi tout ce qui est crème teintée, je trouve que c'est très intéressant, c'est plus léger qu'un fond de teint. Pour les peaux matures en général, c'est pas mal. C'est quelque chose que j'aime bien tester.
En plus, les produits Fenty Skin, j'ai jamais été déçue. Du coup, comme je l'ai pas encore, je regarde sur mon portable pour vous en parler. Produit, il faut acheter en 2 parties en fait, parce que vous avez la recharge et vous avez l'étui. Mais je pense qu'on a besoin de l'étui pour se servir de la recharge. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais du coup, j'ai pris les deux. Au niveau du produit, ça s'appelle Hydra Visor US. C'est une crème hydratante teintée avec un SPF de 30, minéral, un SPF minéral. J'ai pris la teinte 02. Il y a 10 teintes sur le site de Sephora. Du coup, je vais vous lire les caractéristiques sur mon portable. D'habitude, je prépare avant, mais là, j'ai pas fait. Améliore l'élasticité de la peau, réduit visiblement les pores et les taches brunes. Je pense qu'il y a de la niacinamide à l'intérieur. Chacune des 10 teintes a un fini naturel et lumineux avec le niveau de pigment parfait pour lutter contre le teint terne. Donc de plus, elle est rechargeable. Elle promet hydratation quotidienne légère pour une peau instantanément repulpée et rebondie, protection solaire comme je vous ai dit, réduit l'apparence des pores, taches brunes, ridules et rides, lisse la texture de la peau au fil du temps, donc il y a un effet soin à l'intérieur, 10 teintes inclusives comme je vous ai dit, et laisse sur la peau un fini naturel et lumineux et elle est sans parfum. Au niveau du tarif, elle est vendue 36 €. Du coup, j'ai pris également l'étui rechargeable et l'étui rechargeable est à 5,90 €. Le produit du coup ne vous revient pas à 36 €, 41 €, quasiment 42 €. Je dois vous avouer que j'ai assez hâte de tester ce produit. On a testé il y a pas très longtemps la bébé crème en stick de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime bien mais je la trouve vraiment extrêmement légère. J'en attends un peu plus de la crème teintée de chez Fenty. J'espère que c'est un petit peu plus couvrant, un petit peu plus unifiant. Là, au niveau de la bébé crème d'Anastasia Beverly Hills, je trouve qu'elle vaut vraiment pas son prix. Elle est vendue de mémoire 49 € et vraiment je trouve pas qu'il y ait un effet sur la peau très marqué. On verra bien ce que donne la crème teintée de chez Fenty. J'ai très hâte de la recevoir et de la tester. Donc toujours dans cette même commande, j'ai pris un duo de KVD Beauty bronzer. Ce sont des bronzers crème avec, il y en a un c'est une nuance contour et l'autre c'est une nuance plutôt bronzer avec une teinte un peu plus chaude. Bah là pareil, j'ai fait mon mouton parce que des bronzers en crème, j'en ai quand même un petit paquet. À force d'entendre qu'ils sont top, bah j'ai envie de tester. Puis bah de tester pour vous aussi par la même occasion. Pour le duo de bronzer, j'ai pris comme vous voyez la teinte light et j'ai pris également un duo de blush crème, pareil toujours KVD. Pour les blushs, donc c'est le Good Apple Blush Duo Blush Crème et j'ai pris la teinte 30, élusive Orchard ou Orchard, je sais pas trop comment on dit, en tout cas j'ai pris la teinte 30. Les produits crème, la KVD n'étaient pas en point rouge donc j'ai pu bénéficier de moins 25% dessus avec le code de la fête des mères. C'était quand même intéressant parce qu'en prix plein ils sont à 36 € sinon sur le site de Sephora. Je vous montre les échantillons que j'ai eu. Une huile pour les cheveux de la Fable Man, je connais pas du tout mais bon, huile pour les cheveux ça peut être sympa à tester. Un échantillon de parfum du Good Girl de chez Carolina Herrera en déclinaison blush, je crois qu'il y a plusieurs déclinaisons, je sais pas trop. Et une huile pour le visage, le cou et le décolleté d'une marque que je ne connais absolument pas, donc ça ce sera sympa à tester. Dans la commande il y avait ça aussi, je pense que c'était pour la fête des mères, c'est une espèce de stickers apparemment à coller, je sais pas, sur les vitres ou où on veut d'ailleurs. J'ai oublié encore de vous parler de quelque chose, j'ai pris un échantillon chez Sephora pour pouvoir tester avec vous le nouvel enlumineur liquide de chez Benefit. Alors j'aurai pas le full size, je vais vous le mettre ici. C'est l'enlumineur Dew Lala et j'ai demandé un échantillon en teinte Aurora. Donc on pourra aussi tester ça en vidéo. Voilà, donc on a pas mal de petits produits déjà ici Sephora à tester. Je vais vous remontrer du maquillage après, mais pour l'instant on va passer au haul Ketchup Fantasy, le site de bijoux de Danisha, à qui j'ai acheté des boucles d'oreilles que je vais vous montrer ici en vidéo. Si je dis pas de bêtises, c'était la collection indienne. J'ai pris 4 paires de boucles d'oreilles et une bague, je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais bénéficié d'un code promo de 15 ou 20%, je sais plus exactement. Danisha fait quand même des promotions assez régulières sur son site, c'est toujours sympa d'attendre et d'en bénéficier. Quand je dis attendre d'ailleurs, c'est pas vrai parce qu'elle fait souvent des promotions au lancement de ses collections. Je vais vous donner à chaque fois les prix pleins, en sachant que j'ai une réduction sur la totalité de la commande. Et par contre, j'ai eu des frais de douane. J'ai eu 15 € de frais de douane. C'est pas vraiment un souci parce que en fait, donc je lis ce qu'elle met. Si vous avez de la douane, elle dit envoyez-nous votre preuve de paiement de douane incluant la date et votre numéro de commande à Ketchup Fantasy. Et normalement, si on a eu des frais de douane, on reçoit un crédit en boutique. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas eu la preuve que j'avais payé des frais de douane. J'ai demandé à la factrice, elle m'a dit qu'elle m'enverrait ça par mail et au final, j'ai jamais rien reçu. Donc c'est pour ma pomme. Sachez que si vous commandez sur le site de Danisha et que vous avez des frais de douane, vous pouvez avoir un crédit après sur le site si vous rachetez les boucles d'oreilles. Mais demandez bien à la factrice ou à la poste la preuve que vous avez eu des frais de douane. Pré-déballé, c'était pas comme ça, c'était mieux emballé, mais voilà, c'est pour vous montrer que la boîte, c'est une jolie boîte. Il y a vraiment le souci du détail avec Danisha, c'est une belle expérience de réception de colis en fait, si vous voulez. Les boucles d'oreilles sont emballées dans des petits papiers iridescents, il y a du papier de soie, il y a beaucoup de soins dans la présentation. Vous avez en plus à chaque fois une petite carte de remerciement personnalisée. Sur celle-ci, cerise sur le gâteau, il y a un petit pompon, donc ça c'est très sympa. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je trouve que c'est une petite intention qui est sympathique. Je mets mes lunettes, vous m'en voudrez pas, parce que pour lire les noms et les prix, c'est quand même plus facile pour moi.
J'ai pris celle-ci, donc les boucles d'oreilles Fontaine India. Alors ce sont toujours des boucles d'oreilles en acrylique, hein. Du coup elles sont très légères et elles sont faciles à porter. Elles sont un petit peu grandes, elles sont vraiment ultra légères, enfin en tout cas notamment celle-ci. Des fois il y en a qui sont un petit peu plus lourdes. Celle-ci était à 34,95 €. Il y a différentes attaches et sur le site en fait vous pouvez choisir et lui demander quelle attache mettre sur les boucles d'oreilles. Je vais pas vous les essayer. Je sais pas si vous êtes intéressé par ces boucles d'oreilles. Si vous êtes intéressé, vous pourrez les voir sur le site de Danisha. Elle les montre à chaque fois portées. J'ai pris également les boucles d'oreilles Ena qui se présentent comme ceci. Elles étaient à 30,95 € en prix plein. Donc je vous rappelle que j'ai eu un code promo, donc je ne les ai pas payés ce prix-là. Pareil, boucles d'oreilles très légères, très jolies. Ici, on a les boucles d'oreilles Goa. Je vais vous la montrer de plus près parce que j'en ai détaché une. Elles étaient à 33,95 €. Ce sont des créoles. Mais alors par contre, là, je trouve que le système d'attache est pas facile, hein. Voilà, au niveau des reflets et tout, c'est super joli. C'est une petite créole avec des genres de petites perles. Peut-être pas en acrylique les perles là, mais vous voyez, des petites perles iridescentes et multichromes. Mais alors par contre, l'attache, je ne sais pas si vous arrivez à voir là le système d'attache, mais je trouve qu'il est pas très facile. C'est peut-être un coup à prendre. J'ai peut-être pas encore bien le coup de main. Celles-ci, elles sont super jolies, mais je vous dis juste au niveau du système d'attache, attention quoi. J'ai pris également celles-ci qui sont les pas en til et qui étaient à 30,95 €. Pour finir, j'ai pris une bague, je vais vous la déballer, vous la montrer de portée. C'est la Indian Ring Duo en finition dorée et elle était à 30,95 €. Toutes les bagues de Danisha en général sont des bagues ajustables. Vous n'avez pas trop de questions à vous poser par rapport à la taille de votre doigt, ça je trouve c'est plutôt pas mal. Donc vous avez un anneau ici classique et c'est un duo et vous avez ensuite son petit système ici de bague que vous resserrez. Il y a une espèce de petit anneau, vous resserrez la chaîne et ça devient ajustable à votre doigt. Et moi j'aime bien, c'est vrai que j'en ai plusieurs des comme ça, je les trouve très sympas, mais bon, enfin, dès qu'il faut les enlever et les remettre, ça prend un petit peu de temps quoi. Voilà. Et moi je me lave pas les mains avec, donc c'est pas difficile à enlever, mais voilà, ça demande un petit peu plus de temps qu'une bague classique si vous voulez à enlever et à remettre. Je trouve ça vraiment très original et très joli. Vraiment j'adore ce qu'elle fait, Danisha. Elle sort très souvent de nouvelles collections, elle a vraiment un esprit super créatif. Elle ne connaît pas mon existence, tout ça c'est payé avec ma carte bleue. Ce sont des bijoux que j'apprécie de plus en plus et je dois dire que je craque de plus en plus souvent. D'ailleurs je l'aurais pas reçu, mais je vais vous mettre le visuel ici. J'ai recraqué pour ces petites boucles d'oreilles là de sa collection d'été avec les fruits et j'ai pris aussi le collier. Je vous mets ça au visuel ici parce que là je pourrais pas vous le montrer en vidéo, ça va mettre un petit peu de temps à arriver. Mais voilà, c'est en commande pour l'été. Donc une fois la déduction faite du code promo, j'en ai eu pour 137,48 € et malheureusement j'ai eu 15 € de frais de douane. Ça reste des bijoux fantaisie abordables, mais quand même pas low price, mais voilà, il y a de la créativité, il y a de la création derrière. Je trouve que ça les vaut, ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Je suis désolée, il y a ma machine à laver qui est en train d'essorer, mais bon, mon timing est serré pour la vidéo, donc si vous entendez un peu la machine à laver derrière, ça va passer. On passe maintenant à Vinted. Je me suis pris juste un produit make-up. J'avais très envie de tester ce produit de chez Charlotte Tilbury, mais j'avais pas envie de le tester en prix plein, parce que c'est quand même un produit apparemment qui picote et tout. Je sais pas vraiment si je vais l'aimer à 100%. Il s'agit du Big Lip Plum Gasm de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai pris en teinte Pillow Talk Medium. C'est un baume à lèvres qui hydrate et repulpe les lèvres de façon instantanée. Et apparemment dans les vidéos que j'ai vues, ça pique pas mal. Donc bon, à tester, à voir si je supporte et à voir si ça repulpe vraiment les lèvres. Le packaging secondaire, il est comme ceci. Le packaging primaire comme ceci, c'est très gros. Par rapport à un rouge à lèvres classique, c'est assez gros. Je vous mets un rouge à lèvres Sephora à côté. Le packaging est vraiment assez imposant. Plutôt joli, je trouve. Il fait assez qualitatif. La personne m'a dit qu'il était neuf et qu'il n'avait pas servi sur Vinted. C'est dur vraiment de savoir en fait. Vous ne pouvez pas savoir si le produit a été ouvert et il n'a pas été appliqué une fois sur les lèvres. J'achète jamais de produits lèvres sur Vinted. J'espère que je vais pas choper des maladies. En tout cas, j'ai bien désinfecté l'embout avec de l'alcool à 90. Je pense que là, les bactéries, s'il y en avait sur l'embout, elles sont mortes. Mais il y a des bactéries dans le tube, je sais pas. J'ai un peu psychose avec les bactéries des fois, mais bon. Voilà comment se présente l'embout. Il est fin, légèrement incurvé, un petit peu en pointe comme ça. L'embout, je pense, doit être assez facilitant pour appliquer le produit. J'ai déjà du rouge à lèvres là, je vais pas l'appliquer maintenant avec vous. Si ça pique fort, je pense qu'il y a moyen de rigoler un petit peu en le testant en vidéo. Et d'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests make-up. Je vous montre vite fait aussi un petit produit que j'ai acheté en grande surface, une nouveauté de chez Maybelline. Donc ce sont les blushs Sun Kisser. Ce sont des blushs liquides. J'ai pris la teinte 03 Soul Search. Ça coûte aux alentours de 12 € hein, à peu près. Il y a 10 teintes de ces formules de blush liquide. Pour les caractéristiques, je vous les lis rapidement. C'est une formule ultra modulable qui fond sur la peau pour un éclat naturel avec une tenue de 12 heures. L'embout est assez épais. Je vais faire un petit swatch sur ma main. C'est une jolie teinte pêche ensoleillée. Ça peut être très sympa ça pour l'été. Ça a l'air d'être effectivement modulable. Là au premier swatch c'est assez en transparent. Donc je pense qu'il y a moyen de travailler le produit et effectivement de le moduler sur la peau. C'est assez prometteur. On va maintenant passer à mes derniers petits achats chez Action.
Et je sais pas si vous allez me croire, mais il y a encore des rouges à lèvres dans mon petit haul action. Là, c'est lunettes, hein, parce qu'il faut que je vous lise les prix tant qu'à faire. J'ai pris cette trousse de toilette là avec des petits compartiments qui m'a paru pas mal pour ranger le maquillage. Elle était à 6,95 €. Une trousse avec une fermeture éclair qui est bien rigide. Je pense que là-dedans, vous pouvez mettre vos produits, ça va pas s'abîmer. Vous avez à l'intérieur des petits compartiments donc qui sont modulables. Vous pouvez les déplacer, vous pouvez peut-être en rajouter si vous avez ce type de compartiment. Vous avez également au-dessus un petit miroir, c'est plutôt pratique. Et là, ici en haut, vous avez des petites pochettes encore pour ranger des produits. Je n'avais pas du tout ce style de trousse, donc je me suis laissée tenter. Je me suis dit que pour partir en voyage, ça pouvait toujours servir. Ou je sais pas, si un jour j'ai une copine à maquiller et que je vais emmener pas mal de make-up, ben ça peut me servir. J'ai trouvé ça à la caisse, alors rien à voir avec le make-up, mais c'est des piles boutons. Il y a toutes les tailles et je me suis dit que ça pouvait être pas mal en fait d'avoir ça parce que je pense notamment à ma télécommande justement pour mon appareil photo. Je me dis si un jour la pile claque, je vais être bien embêtée parce que j'aurai plus de télécommande. Je pense que là-dedans j'aurai la bonne taille de pile, enfin j'espère. Le lot de 20 piles était à 2,39 €. Je connais pas trop le tarif de ces piles là, mais je pense que c'était quand même assez intéressant. Je suis tombée sur un spray fixateur Max & More. Il était à 1,69 €, je sais pas, j'ai eu envie de tester. J'ai tout pré-déballé, hein, tout était emballé. Je vais le sprayer pour voir un peu à quoi il sent. Alors au niveau de l'odeur, il sent rien du tout. Et au niveau de la formulation, ça a l'air un petit peu collant, donc ça se peut que ça fixe le maquillage. Je vais le mettre dans la bannette des produits à tester dans une future vidéo. J'ai trouvé également cette bébé crème de la marque Max & More avec un SPF 30. Je l'ai pris en teinte médium, je suis pas sûre que j'ai eu trop le choix en fait au niveau de la teinte. Ça se présente comme ceci, à voir, à tester, je sais pas du tout ce que ça donne. À l'intérieur, il y a de l'aloe vera et de la niacinamide et c'est un produit vegan. C'est une bébé crème à la couvrance légère. Je vais la mettre sur ma main pour voir ce que ça donne. Si vous achetez cette crème chez Action, je vous invite à vérifier qu'elle est bien operculée. Pas si vous voyez grand chose avec la lumière, si je pense que vous voyez quand même. Ça a l'air d'être une texture un peu gel quand même, ça doit être dû, ça je pense, à l'aloe vera. Du coup ça a pas l'air d'accrocher trop sur ma main. J'ai du mal à la faire accrocher si vous voulez. À voir ce que ça peut donner sur le visage. Là je peux pas vous dire encore si je vous la conseille ou pas, faudra tester. Elle était à 2,19 €. J'ai pris également ceci, alors je sais pas trop pourquoi, je vous avouerai, je sais pas, ça m'a fait un peu de l'œil parce qu'il y avait des paillettes. C'est une palette de fard à paupières de la marque Fab Factory. Alors, en plus Fab Factory en général c'est pas terrible. Elle était pas très chère, elle était à 2,59 €, mais bon quand même. Bon, voilà à quoi ça ressemble. On dirait un peu une palette pour gamine, hein, avec des grosses paillettes, je sais pas si vous voyez dans les pannes, des grosses paillettes en gel. À tester, parfois on peut avoir des surprises avec ce type de palette. J'ai pris également ce set de pinceaux de maquillage. En fait, je me suis fait happer par la forme de ce pinceau là, qui je trouvais faisait un petit peu pinceau patte de chat. J'ai pas du tout ces pinceaux là, apparemment ils sont super. Mais vous allez voir, en fait, c'est pas tout à fait ça. Le set de pinceaux là, il était à 5,98 €. Vous avez deux pinceaux comme ça, forme un peu, alors patte de chat, c'est-à-dire c'est dénivelé quoi. Les poils, si vous voulez, sont dénivelés. Après avoir, c'est peut-être pas mal pour appliquer le blush. Vous en avez un ici assez gros qui sera peut-être plus pour appliquer la poudre. Celui-ci, je pense qu'il peut servir à appliquer le blush. Les trois autres pinceaux, ils sont comme ceci et franchement, ils font ultra cheap. Hein. Je suis pas hyper convaincue là par le set de pinceaux. Je mets un peu d'espoir dans ces deux pinceaux, mais néanmoins, j'ai quand même pas trop d'espoir. On les testera en vidéo et pareil, je vous dirai ce qu'il en est. J'ai pris ça parce que le packaging était assez cute. Alors certes, un peu enfantin, mais je sais pas, ça m'a attiré. Pour la dénomination, c'est une brosse maquillage poudre qui était à 1,29 €. Je me dis que ça peut servir à, vous savez, quand vous faites vos ongles, enlever les petites poussières, ce genre de choses. Je trouvais que c'était assez cute, assez mignon, je me suis laissée tenter. Et toujours chez Action, et comme je vous ai parlé de rouge à lèvres, je me suis pris ce set de rouge à lèvres nude que j'ai trouvé à 3,99 €. Je vous ai fait les swatchs, je vous les incorpore ici. Je vais m'en swatcher un parce que je me rappelle plus s'il y a une odeur ou pas. Je trouvais que la présentation était assez sympa. Ça s'ouvre comme ça, les rouges à lèvres sont bien protégés, vous avez un petit blister plastique ici. Je trouve que c'est assez bien fait en fait parce que vous avez les rouges à lèvres qui sont rangés dans le coffret, puis vous avez la couleur ici en fait sur le packaging qui correspond au rouge à lèvres, plutôt bien fait. Je vais reswatcher le premier, ils ont des petits noms, alors celui-là il s'appelle Muse. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur, hein. Il y aurait une légère odeur un peu chimique, mais très légère, elle ne semble pas dérangeante. Au niveau du swatch, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, je vous les ai repincés ici, mais voilà, la teinte nude, je vous la remontre. Ce sont des rouges à lèvres crémeux qui m'ont l'air quand même assez opaques et de bonne tenue. Qu'est-ce qu'ils en disent? Je vous lis ce qui est marqué sur le packaging. Collection de rouges à lèvres nude comprend 6 couleurs de rouge à lèvres nude au léger fini mat. Alors mat, ouais, c'est mat satiné. C'est également vegan pour 3,99 € à tester sur les lèvres, mais je trouve que c'est assez sympa. Et dernière chose dont je vais vous parler dans ce haul, je vais vous parler d'une commande que j'ai passée chez Unearthly Cosmetics.
J'ai craqué pour la collection de printemps, j'ai passé commande directement sur le site. J'avais pas tilté ça au début, mais en fait je suis tombée dans une précommande. J'ai commandé le 25 avril et là je l'ai pas encore reçu. Normalement ça doit arriver cette semaine. Si je l'ai avant le montage, je vous inclurai une vidéo ici, sinon je vous inclurai simplement des images. J'ai pris la palette de fard à paupières. C'est la Spring Magic palette. Il y a 18 fards à paupières à l'intérieur. Ils ont l'air assez dingues. J'ai jamais testé Unearthly Cosmetics, donc j'ai assez hâte de tester. J'ai pris également la Spring Magic incandescente blush palette. C'est donc une palette avec 6 blushs pigmentés et lumineux qui a l'air assez peps. La palette de blush elle était à 30,95 €. Je vous ai pas dit. La palette de fard à paupières elle était à 73,95 €. Dans la collection il y avait également 2 highlighters liquides que je vous montre ici mais que je n'ai pas commandé. Pour finir j'ai commandé le gloss qui est donc le gloss Ghoul Glaze en teinte pollen. Apparemment il n'y a qu'une seule teinte. Le gloss était à 13,95 €. C'est un brillant à lèvres multichrome avec des nuances de rose, orange, jaune et vert inspiré des couleurs du printemps. Et il était indiqué que ce gloss pouvait servir pour le visage et le corps. Pour moi, je vais m'en servir en gloss, mais c'est ce qui était indiqué sur le site. La marque Unearthly Cosmetics, je pense que vous allez la retrouver sur le site de Monolith UE. Je crois pas que cette collection-là soit pour l'instant disponible sur le site de Monolith UE, ça va sans doute pas tarder. Au niveau des produits, j'en ai eu pour 103,53 € une fois la remise déduite de 18,27 €. Le shipping par contre est à 23,95 €, donc j'en ai eu pour 127,48 €. C'est livré par FedEx et j'espère que je vais pas avoir de frais de douane. Je sais pas si les frais de douane sont calculés ou pas sur le site. Et, je vous dirai, mais j'espère que j'aurai pas de douane. Ma vidéo est terminée. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à tester. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Comme vous voyez, il y en a pas mal à venir. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à filmer cette vidéo pour vous. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye.